Un peu compliqué de dormir au début. À tout à l'heure. On a une voie d'eau, on enclenche le protocole de crise. Salut, moi c'est Mathilde Espina, je suis journaliste à Canal+ et je vais vous raconter l'expérience incroyable que j'ai vécue. J'ai embarqué pendant 5 jours sur un bateau pour vivre une course au large avec 2 skippers, Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau. Cette course, c'est la Guyadère Bermude Mill Race, plus de 2000 km à parcourir en mer. Départ de Brest, passage au sud de l'Irlande, retour à Brest. Enfin ça, c'est ce qui était prévu parce que vous allez le voir, on a aussi vécu une belle galère. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ça, c'est mon équipage, le team Human Immobilier. Lui, c'est Jean-Charles Lureau, dit Lulu, le co-skipper. Et voilà Antoine Cornic, le skipper. Son but, c'est le tour du monde à la voile, en solitaire, sur ce même bateau. Alors ceci s'appelle un plomb. Bon, c'est pas du plomb, c'est du plastique. Mais on va fermer pour en fait ne pas pouvoir utiliser le moteur pendant la course. Et il faut qu'on envoie la photo. Bon voilà, pour l'instant c'est un petit peu la galère, ils cherchent au maximum à avoir le plus de vitesse possible. Et puis là se profile la première soirée et surtout le premier repas. Attends, je vais t'ouvrir. T'as des ciseaux? Moi j'ai trouvé ça très bon. Premier repas c'est réussi et maintenant première nuit. Et voilà, premier réveil sur cette Guyadère Bermude Mill Race, premier réveil sur ce bateau Human et donc première nuit en mer pour moi. Ça a pas mal bougé, mais au final, quand je me réveille, on me dit on n'avance pas. Un peu compliqué de dormir au début, mais finalement, ça a été... On est à l'intérieur du bateau et je vous propose de regarder un peu tout ce qu'on peut trouver dans ce petit espace où on dort. Alors ici on a une couchette comme celle sur laquelle dorment Antoine et Lulu. Là le tableau de bord. Et là c'est le seau pour faire ses besoins. Et après on jette dans la mer. Vous connaissiez la nourriture sous vide. Et bien voilà maintenant les vêtements sous vide. Comme ça prend moins de place et surtout ils sont protégés de l'humidité parce que l'humidité c'est l'ennemi numéro 1 sur un bateau. Et chaque pochette égale un jour de vêtements. Et on termine par mon endroit. Ici, c'est là que je dors et c'est là aussi que je fais mon montage. Bureau original, là clairement faut pas avoir le mal de mer. Pendant ce temps, dehors, ça bosse dur. Cheveux mouillés, chevelure au vent. Du froid, de la purée de pois et puis aussi de la pluie. On a ce qu'aucun skipper ne veut avoir durant une course, la pétole, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de vent, le bateau avance à peine en cette fin de journée. Lolo et Antoine le disaient eux-mêmes, hein, c'est pas agréable même pour eux de naviguer dans ces conditions-là. Quand tu regardes la mer, t'as vraiment l'impression qu'on recule, quoi. Le temps il peut être un peu long parfois sur le bateau quand même, clairement. Mais voilà, on n'oublie pas de rire, on apprend à se connaître aussi, tous les trois. On se dirige quand même vers le premier waypoint enfin qu'on devrait passer dans la soirée, dans la nuit peut-être. À voir donc en fonction de quand est-ce qu'on va enfin retrouver de la vitesse. Allez, un peu de contemplation, faut profiter, ça ne va pas durer. Deuxième réveil sur le bateau et c'est gros changement d'ambiance. Ça y est, on avance vite et là ça mouille énormément. Il y a beaucoup d'eau qui arrive sur le ponton. Donc eh bien aujourd'hui je vais découvrir une toute autre ambiance après avoir passé encore une plutôt bonne nuit quand même. C'est un peu ça qui est compliqué dans la vie sur un bateau, c'est que entre le fait que le bateau penche, le mouvement des vagues, c'est toujours un peu compliqué, très compliqué même de se mouvoir dans le bateau. Antoine, il a eu 1000 vies avant de devenir skipper. Il a notamment été restaurateur sur l'île de Ré. Alors, petit cours de cuisine avec lui, mais sur un bateau, c'est assez différent. Là, on a tous faim. Donc on va prendre des lyophilisés pour ce midi.
une bouilloire, de l'eau. Bien, on met à chauffer. C'est la sonnette. Lulu! Oh! Ah, t'as un kebab, toi. Tu peux avoir un morceau de pain rayé, s'il te plaît? Et toi, Mathilde? À gauche ou à droite? À gauche. Ah. Donc toi, tu as tiré le bœuf with potatoes. On a bien fait de prendre des forces, vu la nuit qui nous attend. C'est le grand soir, le point de passage du Fastnet, un phare au sud de l'Irlande, de nuit et avec beaucoup de vent. C'est mythique, hein, le Fastnet. Hein. C'est ce que j'allais te demander. Je sais pas si tu te rends compte, mais le Fastnet, c'est la tempête de 76. C'est pas 79? 76, 79. Ouais, Je crois que c'est 76. Il y a eu des morts, Il y a eu des bateaux dans tous les ports de... Attends. À ce moment-là, dans toute cette agitation, je pense à Antoine. L'objectif pour lui, c'est le Vendée Globe dans 18 mois, un tour du monde en solitaire. Physiquement, mentalement, ça me paraît complètement fou de réussir à faire ça. Et ce vent, ces vagues, vont avoir des conséquences inattendues. Vidéo. Ça marche. Bon. À tout à l'heure. Bonne soirée. Ouais. Il y a plein d'eau qui est rentrée dans le bateau cette nuit, donc là ça y est, les garçons viennent de descendre sous le bateau, voir s'il y en avait encore, voir l'étendue des dégâts. Donc, de toute façon j'avais entendu tout de suite, dès qu'ils sont rentrés, ils ont dit là il y a de l'eau. Il y a la mèche, il y a la mèche. Moi à ce moment-là je prends pas du tout conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Il y a la mèche, il y a la mèche de safran là, elle fait comme ça. Et je comprends quand je parle avec Antoine. On va réussir à colmater, je pense, le trou. Et après, on va prendre la décision. Voilà, c'est jamais des décisions faciles à prendre. C'est un sport mécanique. Il peut se passer des trucs. On a une voie d'eau. Donc, on enclenche le protocole de crise. Ok. Donc tu restes en stand-by avec ton téléphone, etc. Ok. Voilà Antoine, c'est quoi la décision? Et ben voilà, on a pris la décision avec Jean-Charles de mettre un terme ou d'abandonner cette course de début de saison. Voilà, pour deux raisons. On n'a pas assez de matériel pour réparer, vu le chemin qui reste à parcourir et les conditions. Et puis ta présence aussi à bord, donc voilà, nous sommes chefs du bateau, donc on préserve le bateau et puis toi aussi parce qu'on ne sait jamais si ça augmente, on ne veut pas te mettre aussi dans des situations périlleuses. Voilà l'abandon, ça fait vraiment bizarre, ça fait bizarre de se dire que l'aventure elle s'arrête plus tôt que prévu. Ça montre encore à quel point ce sport il est dur. Ils ont passé toute la nuit sur le pont, Antoine et Lulu, ils ont presque pas dormi. Et au réveil, voilà, il faut se rendre à l'évidence et décider d'abandonner cette première course de la saison. Je suis hyper déçue pour eux que ça aille pas jusqu'au bout. Et frustrée, moi aussi, forcément. Changement de destination, on fait maintenant route vers La Rochelle, le port d'attache du bateau. Encore 24 heures de navigation. Quatre jours qu'on est sur le bateau, on a tissé de vrais liens, on a bien rigolé et je suis assez triste à l'idée de les quitter. Et alors quand il y a le bouton rouge sur le fil rouge, c'est que ça filme? Ouais. Ah ok, cool. T'as fait les mises au point et tout, j'espère. Hein. Je sais pas, tu me diras ça. Tu me diras ça. Alors j'essaye de bouger doucement la caméra pour pas faire de fou. Et là t'imagines, au boulot ils reprennent, elle a pas effacé sur la carte, ils regardent, tu sais le truc. Comment ça t'a prêté la cam? Ah c'est Barjot là? Moi, je voulais vous dire déjà un grand merci de m'avoir accueilli sur votre bateau pendant cette course. Ça restera un souvenir impérissable. Bon, ça va pour vous? C'était pas trop horrible de m'avoir? Bah non, on était content de t'avoir. C'était plutôt cool, non? T'as pas été malade déjà? Déjà, j'ai pas été malade. Ça, c'est la grande victoire. Bon, puis on se dit au revoir maintenant. Ça y est, c'est l'heure.
Non, on se dit pas au revoir, on se dit à bientôt. Ouais. Tu reviens quand tu veux. Et on se recroise. Et ben, on se recroise sur la Transat Jacques Vabre. Bah viens. Allez, sur la Transat Jacques Vabre. On se retrouve vite. On se voit avant. Allez, ciao. Ciao, ciao.